Salut les filles et les garçons. Alors, j'avais envie de vous faire une vidéo sur les sourcils. Parce que j'ai l'impression, enfin c'est pas une impression, je remarque en regardant des photos, aussi bien dans celles que vous publiez sur mon blog, dans la rubrique Vous êtes maquillée comment, que en regardant des photos sur YouTube, sur d'autres, enfin sur les channels américains, etc. que je regarde. Bon alors les américaines s'épilent les sourcils de façon très très bizarre, donc ça reste encore un peu un truc à part. Mais je remarque que la manière dont elles s'épilent les sourcils, comme toujours l'influence américaine en France est très forte, et donc on est influencé aussi par ça, et je vois que beaucoup de filles en France ont tendance à dessiner et épiler leurs sourcils un peu à l'américaine. Et je voulais un petit peu vous mettre en garde contre ça, non pas pour le côté esthétique, personnellement je trouve ça moche, mais ça ne regarde que moi, et donc vous faites bien ce que vous voulez avec vos sourcils, c'est les vôtres, chacun fait ce qu'il veut avec sa peau, hein, et donc avec ses poils aussi, mais simplement, donc l'épilation à l'américaine, c'est quand même très épilé, très comme ça, elle passe même de l'anti-cerne sur les bords pour marquer encore plus et tout. Et sachez simplement que c'est une mode qui peut vous plaire aujourd'hui, mais que si vous épilez vos sourcils très longtemps, au bout d'un moment ça repousse plus. Moi je le sais, je vous le dis parce que j'ai évidemment oublié le bouquin que je voulais vous montrer en exemple qui explique toute cette nouvelle théorie que j'ai sur les sourcils, donc je coupe pour aller le chercher, j'arrive. Voilà. Moi je fais partie d'une génération où on épilait pas mal les sourcils. Et du coup, toute ma vie, j'ai commencé à épiler quand j'avais genre 15 ans, je vais en avoir 42, donc ça fait genre 17 ou 27, je ne sais pas, peut-être 17. Oh, je ne sais plus, vous ferez le calcul, enfin ça fait très longtemps, je suis complètement nulle en calcul mental. Ça fait très longtemps que je les épile, et récemment, en regardant le bouquin de François Nars, le deuxième, que j'adore, j'ai remarqué, et je remarque ça souvent chez les grands maquilleurs pros, ils préfèrent les modèles dont les sourcils ne sont pas épilés, ou très peu, juste un peu au milieu. Je vais vous montrer des photos de sourcils vraiment impressionnants. Ça c'est particulièrement impressionnant. Moi je ne les voudrais pas aussi fournis que ça, mais vous voyez, François Nars, il a choisi ce modèle aussi pour ses sourcils. Et cette fille, elle est très jeune, elle doit avoir 20 ans, un truc comme ça, et si vous prenez les filles de la génération d'après, genre celle-ci elle doit avoir 45 ans, quelque chose comme ça, regardez, ses sourcils sont beaucoup plus dessinés, beaucoup plus épilés, beaucoup plus fins. Et donc on voit que c'est assez un truc générationnel. C'est assez un truc qu'on faisait à ma génération, d'épiler pas mal, et qui tend à devenir moins à la mode. Et donc, j'ai envie de vous dire que bon, moi je pose mon bouquin. On est tenté de suivre la mode parce qu'on voit, c'est les images qu'on voit, et donc par imprégnation, on finit par trouver ça joli, on finit par trouver ça normal, et donc on est tenté de faire pareil. Mais quand ça repousse plus, on est bien embêté. Moi je vois par exemple, là moi j'essaye de laisser un peu repousser mes sourcils en épaisseur, c'est-à-dire de laisser repousser des rangées de poils, notamment dessous, pour qu'ils soient moins moins arqués, moins durs quelque part, parce que quand il y a les sourcils plus épais donnent plus de douceur au visage, et donne un air plus jeune aussi, parce que vous voyez bien, un enfant, un adolescent, il a des sourcils assez fournis, et c'est quand on vieillit, les poils s'appauvrissent, on en perd, déjà on les a trop épilés souvent, et en plus on en perd, etc. Donc ça donne un côté plus vieux et plus dur, et en plus, quelque part, des beaux sourcils bien présents, je trouve ça magnifique et très... Enfin, vraiment, ça met le regard en valeur, c'est très très beau. Alors ça veut pas dire qu'il faut que ce soit la friche totale, mais je trouve ça vraiment intéressant. Et alors, moi j'essaye de... Malheureusement, ça ne repousse pas pareil des deux côtés, justement parce que je les ai trop épilés, j'ai trop accentué cet arc, qui finalement est leur arc naturel sur le dessus, mais qui n'est pas leur arc naturel sur le dessous. Bon, en plus, ils sont pas symétriques, mais ça c'est normal, hein, ne vous inquiétez pas. Chez personne, les sourcils sont symétriques, enfin, c'est pas grave, hein, le visage lui-même n'est pas symétrique, c'est pas dramatique, quoi. À part quand on parle des poches et des cernes, évidemment. Bref, c'est un autre sujet. Mais vous voyez, et donc là, je vais me rapprocher bien pour que vous voyez, parce que sur l'œil droit, ça marche. J'ai laissé repousser exprès, fait un peu dépasser sur la paupière, pour que ce soit plus doux et un peu plus fourni, vous voyez. Alors, sur le sourcil gauche, ça marche beaucoup moins bien, donc je suis obligée de maquiller un peu plus. Mais je suis assez satisfaite du droit par rapport à avant où ils étaient plus fins. Et je pense que j'ai dû, sans m'en rendre compte, laisser repousser un tout petit peu aussi au milieu. Mais là c'est pareil, bon alors ici ils ont un côté clairsemé, mais il faut faire attention quand on épile ici, parce qu'au bout de 10 ans, ça repousse plus, quoi. Donc il faut vraiment faire gaffe à ça.
Donc réfléchissez-y, quoi. Demandez-vous comment vous aimez vos sourcils. Enfin, je sais que quand on a 15-20 ans, on pense pas à l'avenir parce qu'on s'en fout. Tout comme on se met au soleil sans faire attention, on fait des trucs de ce genre parce qu'on a l'impression qu'on vieillira jamais et que donc on peut faire n'importe quoi avec son visage, sa peau, etc. Moi, comme je suis passée un peu de l'autre côté, je sais qu'à partir d'un certain âge, on se rend compte qu'il y a des trucs qu'on aurait dû faire différemment et que ça vaut le coup de penser à long terme, même jeune, quoi. Voilà, donc c'était ma réflexion philosophique sur les sourcils. J'ai toujours été passionnée par les sourcils, j'adore ça, je remarque toujours les beaux sourcils, j'adore les sourcils très fournis chez les mecs. Alors ça, évidemment, pour les mecs, ça vaut aussi, épiler le moins possible, bien sûr, hein, à part si vous avez la barre totale au milieu des yeux, si ça vous dit d'épiler un peu, mais des beaux sourcils fournis chez les mecs, c'est magnifique. Et les mecs qui se maquillent, les sourcils, c'est magnifique. Parce que, enfin, je sais pas si vous regardez Heroes et que vous voyez Sylar / Gabriel, il a des sourcils, ce mec, mais c'est... J'ai jamais vu ça, on dirait des faux, quoi. C'est peut-être des faux, d'ailleurs, j'en sais rien. Enfin, bref. Je vais, comme vous allez sans doute me demander, je vais vous faire un petit reminder de comment on sait à quel endroit on épile. Bah, dans le doute, abstenez-vous. C'est toujours la règle. In doubt, don't. Donc, si vous n'êtes pas sûr, moi, il m'arrive de réfléchir 4 jours avant de relever un poil. Je suis là, je le garde ou je l'enlève, comme ça. Et pour vérifier la symétrie et voir, mettez-vous comme ça. Et regardez, déjà brossez-les vers le haut et mettez-vous comme ça, pour voir le dessous, pour voir si ça se ressemble. Sinon, les règles habituelles d'épilation des sourcils, c'est que on prend genre un pinceau et on fait une ligne qui va du bout du nez, mais alors pas de la narine, du bout du nez à l'œil. Prenez mais le côté du nez, parce que si vous prenez la narine, si vous avez les narines très larges, ça va pas du tout marcher, ça va vous faire un truc qui s'arrête ici, enfin ça va pas du tout marcher. Ici, là, le côté du bout du nez, jusqu'au coin interne de l'œil, mais vous voyez, moi si je fais ça, j'arrive un peu en retrait de ma pilosité ici, je préfère que ça vienne un tout petit peu plus loin. Sans aller non plus comme le veut la mode en ce moment, genre jusqu'ici, parce que personnellement je trouve que ça donne un air sévère, mais si vous aimez ça, surtout faites-le, parce qu'il sera toujours temps d'épiler un peu plus tard, mais plutôt que d'épiler trop, il vaut mieux épiler moins. Donc voilà, cette ligne qui vient ici, là, comme ça, toc, et ce qui est entre les deux, on peut épiler. Et puis pour le coin externe, on fait la même chose. Là par contre, on passe par le coin de la narine, le coin externe de l'œil, et toc, on arrive à la pointe du sourcil. Et donc il faut évidemment pas que ce soit plus court. Moi, à gauche, vous allez voir, il est trop court. Vous voyez, il est plus court qu'à droite. Donc quand je veux qu'il soit bien symétrique, ben, je maquille de ce côté-là, c'est pas très grave. Il pousse, c'est comme ça, c'est pas parce que j'ai épilé de ce côté-là, c'est parce qu'il pousse comme ça. Quant à l'arc, on dit qu'il doit être alors du coin du nez en passant par la pupille quand on regarde droit. Ouais, grosso modo, bon, c'est un peu compliqué. L'idée étant, de toute façon, il faut suivre la courbe naturelle. Essayez pas de vous fabriquer un arc artificiel. Essayez vraiment de suivre la courbe naturelle, c'est vraiment ce qu'il y a de plus joli. Excusez-moi, j'ai besoin de les coiffer un petit peu. Et moi j'ai tendance à les coiffer pas mal, pardon, je m'interromps. Excusez-moi, non, j'arrête, il faut absolument que cette vidéo soit un petit peu structurée pour une fois, parce que sinon on va pas s'en sortir. Donc vraiment essayez de respecter leur courbe naturelle. Ne vous faites pas le plan, ce que j'appelle le sourcil spermatozoïde, c'est-à-dire la tête super large, et puis ensuite tout fin derrière, parce que ça c'est vraiment, mais ça fout en l'air le regard complètement, quoi. C'est très important pour l'architecture du visage et du regard, les sourcils. Donc vraiment, il vaut mieux que ce soit pas assez épilé que trop, vraiment, quoi. Bon, à part ici, où ouais, si c'est la broussaille au milieu, surtout sur une fille, c'est moyen. Mais je crois qu'à la limite, je préfère ça à des sourcils trop épilés et dessinés à l'américaine, là, comme ça, avec cet angle complètement carré ici, là, bien anguleux, et schlac, comme ça. On dirait qu'on vous a posé un pochoir sur le visage, je trouve ça terrifiant. Ça fait vraiment pas du tout naturel. Alors après, ce qui est sympa, c'est que, justement, j'en viens à ce que je fais, moi, pour les maquiller, c'est de leur donner un air naturel, c'est-à-dire que là, mes sourcils n'ont pas l'air over maquillés, vous voyez, pourtant ils sont maquillés. C'est-à-dire que j'ai mis un peu de poudre. J'aime bien la poudre dans la palette Louis Yang, j'aime bien la poudre, cette poudre-là, vous voyez. Vous n'avez pas du tout besoin d'acheter des fards à sourcils, hein. C'est complètement, ça c'est du marketing seulement. Hein. Vous prenez un fard à paupières brun clair, mat, tirant sur le gris. Vous pouvez en prendre un qui tire sur le orange ou le rouge si vous êtes rousse, mais sinon prenez un truc qui tire sur le gris, sinon vous allez avoir les sourcils orange, ça va être atroce. Et c'est très bien pour faire un... Enfin, moi j'ai jamais eu de fard dédié aux sourcils, j'ai toujours utilisé des fards à paupières pour faire ça. Chez MAC, il y en a qui sont très efficaces aussi. Moi, je me suis fait un quad à sourcils avec des fards à paupières. Vous avez ici Concrete, Coquette, Omega, ou Omega Coquette, je me souviens jamais lequel des deux, et Copper Plate. Et je trouve que ces quatre-là sont vraiment top pour... on peut maquiller tous les sourcils avec, quoi.
Et sachant que moi, je me maquille jamais avec le concret, hein, il est trop foncé pour moi. J'utilise les 3 autres, selon mes goûts et selon le maquillage que je porte. Et donc j'en mets un tout petit peu dans mes sourcils avec par exemple ce pinceau-là, qui reste mon pinceau à sourcils préféré, c'est le Bobbi Brown. Un pinceau biseauté en poil de sanglier, très épais et très dur, donc ça les coiffe en même temps. Donc je remplis moi un petit peu ici la tête, j'en remets un petit peu ici pour redéfinir l'arc. Éventuellement je continue celui-là un petit peu, enfin je le rallonge d'un demi-centimètre ou de quelques millimètres parce qu'il est plus court que le droit. Et ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est prendre du gel à sourcils teinté. Celui-ci c'est celui de MAC, mais il y en a, donc il y en a, je sais pas s'ils en ont en ce moment chez MAC, ça dépend des périodes, mais il y en a chez Bobbi Brown. Il doit y en avoir dans d'autres marques. Et je fais comme avec le mascara, hein. Je prends pas la brosse telle qu'elle sort du tube, je l'essuie, parce que sinon il y en a trop, vous faites des taches plein les paupières, c'est l'horreur. Et j'en mets en, vous voyez, en brossant mes sourcils un peu vers le haut et vers l'extérieur, en les faisant pas comme ça, bien sage, en les faisant un tout petit peu sauvage, j'irai pas jusque là, mais qu'est-ce que j'ai foutu de ma brosse? Allez, ça va être le bordel, comme d'habitude, j'arrive pas à faire des vidéos surtout structurées. En les brossant un peu comme ça, j'aime bien. Ce petit air un peu... ouais, un peu sauvage, c'est un peu exagéré quand même, mais j'aime bien. Pas hésiter à... Et ça leur donne de la présence en plus, et de l'ampleur, quoi. Parce que forcément, ça les fait paraître plus larges de les brosser comme ça. Donc ça, j'aime beaucoup. Voilà, donc je voulais vous raconter un peu ces histoires de sourcils, parce que je trouve ça vachement important. Et moi, je regrette de les avoir trop épilés, donc je profite de mon expérience, du haut de mon grand âge, pour conseiller les plus jeunes. Voilà, comme vous allez sans doute me demander ce que j'ai sur les yeux, j'en profite pour vous le dire parce que c'est intéressant, c'est la première fois que j'essaye, c'est un Color Tattoo de Maybelline. Je sais pas lequel c'est, je vous noterai ça, c'est le 35, On and On Bronze. Voilà. C'est la première fois que j'essaye, donc pour l'instant ce que je peux vous dire c'est que la couleur est super jolie et que ça s'applique très facilement. Je l'ai mis, comme quand j'essaye, quand je fais des crash tests de fard à paupières, je fais un halo très haut. Et je mets pas de base ni rien, et je le laisse comme ça, et je le porte comme ça, là j'ai juste rajouté du liner pour que ce soit sympa, mais et je vois si ça crease dans la journée. Donc je vous dirai, hein, parce que là je viens de le mettre, donc je peux pas vous dire. Et sur les lèvres, j'ai un des nouveaux rouges à lèvres de L'Oréal, qui sont les caresses de rouge ou un truc comme ça. Il y en a 12, c'est des rouges un peu transparents, et celui-là, bah, il s'appelle Corail, hein, je crois, tout simplement. Dating Coral. Regardez-moi cette petite couleur, quoi. Sublime, hein. Et voilà. J'en mets un peu, tiens. Regardez comme il est frais. J'adore, je trouve ravissant. Et ils sont, la promesse, c'est genre hydratant, machin et tout. C'est un peu, c'est entre le rouge à lèvres et le transparent à lèvres. Et ça sent pas ou à peine. C'est super, c'est satiné, c'est confortable. Enfin, bon là c'est pareil, hein, ça fait genre une demi-heure que je l'ai sur moi, comme mon truc pour les yeux. Donc je peux pas vous dire sur toute la journée comment ça vit, mais en tout cas, le premier contact est très agréable. 12 minutes. Il est temps de t'arrêter, ma vieille. Eh bien, voilà. Et alors oui, non, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire j'ai trop épilé mes sourcils, qu'est-ce que je peux faire pour les faire repousser? Il y a des produits qui les font repousser, sachant qu'on ne peut faire repousser un poil qu'à un endroit où il y a un bulbe. Si vous, par exemple, moi, si j'essaye de me faire pousser des sourcils ici, ça ne marchera pas, parce qu'il n'y a pas de bulbe de poil. Donc s'il n'y a pas de bulbe, ça ne poussera pas. En revanche, s'il y a un bulbe, on peut stimuler le bulbe. Et donc, les deux grands trucs traditionnels pour ça, c'est l'huile de ricin, qui s'achète en pharmacie ou dans les boutiques bio ou je sais pas quoi, et le liposourcil de Talika. Et ah non, il y en a un troisième aussi, donc il y a le liposourcil de Talika qui marche. C'est pas non plus, ça vous fait pas les sourcils d'Emmanuel Chin en 2 semaines, hein. Calmez-vous, il faut être très méticuleux, patient, etc. Mais ça marche. Et le liposil de Mavala aussi, qui est un truc qui est censé faire pousser les cils. Moi je l'avais utilisé à un moment sur les sourcils pour voir, et effectivement ça stimule la pousse aussi. Cette fois-ci c'est tout. À bientôt les filles et les garçons. Je vous fais un petit update, c'est pas le même jour que le début de la vidéo, parce que quand j'ai fait la vidéo, j'avais pas reçu un truc que j'ai commandé, et qui est arrivé entre temps, et que je vais essayer de mettre la main dessus, ce qui, une fois de plus, ne va pas être évident, parce que chez moi, pour mettre la main sur quelque chose, voilà. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de le commander, c'est le crayon, enfin le feutre à sourcils Sukyu, que Lisa Eldridge présente souvent. Et donc j'ai hésité un peu à le commander parce que ça coûte quand même genre 34 € ou 38 €, je sais plus, enfin c'est très cher. En plus ça vient du Japon, donc ça met un peu 1000 ans quoi. Bon, enfin en tout cas ça a dû mettre une bonne dizaine de jours. Et franchement c'est vachement bien.
Et donc j'en ai pas parlé dans le début de la vidéo parce que je l'avais pas encore. Mais c'est vrai que pour se maquiller au quotidien et notamment pour trimballer, c'est génial parce que voilà, vous avez tout en un là. Alors il y a deux couleurs chez Sukiu. Il y a ce marron et du kaki. Et si vous avez suivi il y a longtemps, au moment où j'ai fait ma formation ma petite formation d'une semaine à la Make-up Academy, j'avais découvert que le kaki dans les sourcils c'était super efficace parce que ça allait quasiment à tout le monde, ça faisait pas du tout kaki comme on pouvait croire, mais c'était génial. Je vais peut-être commander le kaki, j'aurais dû commander les deux d'un coup, ça m'aurait épargné des frais de port, ça m'aurait fait moins de frais de port, 40 fois des frais de port. Parce que celui-là est un tout petit peu quand même marron, je vais vous montrer sur ma main la couleur. Vous voyez ? Il y a un côté un petit peu jaune dedans, qui m'ennuie, parce que sur moi ça va moins bien. Bon, cela dit, j'en mets pas des tonnes et du coup ça marche, mais je pense que le kaki marche mieux. Cela dit, c'est génial parce que c'est une pointe très souple. Regardez. Est-ce que vous pouvez voir quelque chose? Regardez comme la pointe est souple. Vous voyez? Et ça marque très peu. Le bout de la pointe est extrêmement fin. Et donc, s'il vous manque, moi par exemple j'ai un trou ici, il me manque un sourcil, bah vous dessinez. Tac. Vous pouvez dessiner des petits poils, juste dessiner à certains endroits, quoi. Et du coup, vous n'êtes pas obligé d'avoir une barre de foncé dans vos sourcils parce que vous avez mis du fard à paupières d'une façon uniforme. Forcément, c'est difficile de mettre du fard à paupières juste en trait comme ça. Et c'est pas mal du tout. Donc, à part la couleur dont je ne suis pas entièrement satisfaite, et vous voyez, moi, pour allonger, je fais juste un petit peu ça, et toc. C'est assez génial. Et notamment, la transportabilité me semble très très bien. Donc voilà, je suis absolument enchantée de l'avoir reçu parce que ça faisait très longtemps que j'en avais envie, je trouvais ça pas du tout raisonnable, mais bon, voilà. Et du coup maintenant je vais acheter le kaki pour voir ce que ça donne. Donc voilà, et vous allez me demander, donc ma bague c'est Century 21 une fois de plus. Non, c'est pas Century 21, c'est Forever 21. Et j'ai pris la plus grande taille, évidemment elle était trop petite, donc Clémentine me l'a coupée pour que je puisse la mettre. Voilà. Vous savez tout sur les sourcils et les bagues Century 21. Et c'est assez longue tenue, hein. Une fois que c'est posé, vous voyez, hein, ça tient bien quoi. Si par hasard on se touche un peu les sourcils dans la journée, ça va pas foutre le camp comme ça en 30 secondes. Donc voilà, c'est un produit qui est assez atypique et qu'on trouve dans très peu de marques, donc je voulais vous en parler aussi. Cette fois-ci c'est fini pour de vrai. Ouah, à bientôt les filles et les garçons. Ah oui, ça c'est tout à fait, d'ailleurs, voilà, dans cette vidéo n'en finira jamais, ça c'est vachement bien pour les garçons. Hyper pratique. Parce que voilà, justement, tic 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 tic. Truc qui permet de faire un truc un peu messy si on veut, on n'est pas obligé de faire un truc genre comme ça. Thank you Lisa. Cette fois-ci, c'est pour de vrai. À bientôt les filles et les garçons.